Cette semaine, on annonce le grand retour de la touffe. On se demande depuis quand tout le monde est sur Substack. Et on jase avec notre collègue Naomi Auger des problèmes avec Strava, une app qui permet de partager ses performances sportives et dont certains abusent. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vu passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo et je run sur à peu près 2 cellules aujourd'hui, fait que désolée d'avance. Moi, c'est Gab et je suis une ex-blogueuse qui a déjà fait du unboxing. Hey, j'aimerais voir ça. Ouais. Ben, c'est plus disponible, malheureusement. C'est Ah non? mon passé. Ouais. Skyblog, c'était-tu un... Non. Mais c'était comme mon début de carrière Sur les réseaux... sur Internet. C'était des c'est comme ça unboxing que j'ai vidéo. commencé. Ben, je n'ai fait très peu parce qu'en fait, moi, je suis tellement vieille que j'ai commencé avant l'ère d'Instagram. Ah. Wow. Ouais. Hey, Flo, je voulais te dire de quoi avant de commencer. OK? Oui? Hier, Oui. ma blonde est allée dans un bar et Oh. elle a rencontré un gars qu'elle connaît, genre une OK. connaissance, mettons. Et il a parlé, puis il était comme « Est-ce que c'est toi qui sors avec la fille du balado Urbania? Mais comment le gars savait... Parce qu'ils sont sortait avec amis, genre, il l'a vu dans il m'a vu dans ses stories, puis OK. il a dit « Hey, j'écoute ce balado-là et c'est vraiment bon, j'aime vraiment ça, qu'est-ce que les filles disent? » Pour une fois que, genre, on a des commentaires... Ben, je veux dire, on a beaucoup de commentaires positifs, c'est pas ça que je veux dire, mais souvent, on parle des commentaires négatifs sur le balado parce qu'on les trouve drôles. Oui, puis on en reçoit quand même, là. Oui, beaucoup. Mais que c'était cool d'avoir une vraie personne into the wild qui nous écoute, tu sais, parce que dans ma tête, c'est encore juste mes amis et mes patrons qui m'écoutent. Ah, ben, je pense que c'est officiel. On peut s'offrir un petit blason, tu sais, un petit quelque chose pour souligner cette réussite-là. Un C'est quand macaron, même- personne connue. Oui, personne connue. La fille du balado Urbania. Ah, c'est bon. ben, je suis c'est fière. cool, hein? Et que, ben, c'est ça que je voulais te dire, André. Je t'avais pas dit hors honte parce que j'attendais Ah, tu sais, le drama du reveal. wow. En ce moment. Ben, je suis sous le choc. Vas-y. Cette semaine, j'ai une annonce très importante à faire, Gab. Oui. La touffe fait un comeback. Et On oui, l'accueille. je parle bien de Poil Pubien, qui connaîtrait un regain en popularité après le long règne du pubis rasé. Du Brazilian wax, c'est quoi? Ouais. L'épilation brésilienne. Ouais, Ouais. exact. Je t'explique pourquoi il y a ce soutien intérêt pour le buisson. Tout commence avec un avis Etsy d'une fille qui a acheté un maillot de bain et qui, très satisfaite de son achat, répond à l'annonce avec une photo d'elle dans son maillot et oups, qu'est-ce qu'on voit dépasser de son bas de maillot? C'est Poil Pubien, super assumé comme affaire. Là, il y a une TikTokeuse qui tombe là-dessus. Elle est complètement sous le choc. Elle prend son téléphone puis elle lance la phrase qui va ensuite devenir virale. « Full bush in a bikini ». Puis elle répète ça genre 8 fois pendant son TikTok. Puis dans sa vidéo, qui a ensuite été visionnée 14 millions de fois, la Oh jeune mon femme a dit avoir été radicalisée par cet avis Etsy. Fait que c'est un peu ça qui a rendu le sujet viral sur TikTok. Mais là, quand on fouille, on réalise que déjà au printemps 2024, Maison Margiela avait fait marcher ses mannequins avec un accessoire bien spécial, de vrais poils pubiens. Donc oui, genre une petite perruque pour le pubis. Ah, Ça, comme ils font ça au cinéma, hein, dans les films. Ils Ah ont ouais? comme des petites touffes. Ben oui. Comme pour, mettons, si le personnage a du poil en dessous des bras ou doit avoir des poils pubiens pour X raisons, Mhm. puis que la personne qui l'incarne n'en a pas parce qu'il s'est fait raser ou épiler au laser. Ils ont comme des mini perruques de tout C'est fou ça, hein? à appliquer. Ouais. J'adore ça. D'autres ont même émis l'hypothèse que cette lente transition du pubis dégarni à la touffe aurait commencé pendant la pandémie, qui aurait été un wake-up call pour beaucoup de femmes qui se sont retrouvées à devoir prendre une pause ou carrément arrêter leur traitement de laser, alors que tout était fermé et que les normes sanitaires se resserraient. Bref, the bush is back, mais là, je suis sûre qu'il y en a qui vont écouter cette chronique et qui vont se dire « C'est vraiment cool, Florence, mais on s'en fout un petit peu, non, des modes pubiennes. » C'est à quoi je vais répondre oui et non. Oui, parce que, si vous voulez mon avis, on fait ce qu'on veut de son corps, puis ton corps, c'est pas vraiment une tendance. Fait que vous ferez bien ce que vous voulez dans there, poil ou pas poil, on s'en fout. Mais c'est le fun d'en parler parce que je pense qu'on peut se réjouir de se libérer un petit peu d'une esthétique prépubère qu'on a normalisée et qui est clairement inspirée de la culture de la porno. Ouais. La touffe, c'est un petit peu un statement politique qui nous sort du male gaze et à ça, je pense que je dis yes. Hey, sérieux, l'intime est politique. Je trouve que souvent, quand les gens... là, je vais ailleurs, là, mais les gens font des coming out, mettons, ou qu'on voit des célébrités parler de trucs plus intimes dans la place publique, il y a beaucoup de commentaires sur les Oui. réseaux sociaux qui vont être comme « c'est pas de nos affaires mais oui, ça vous concerne. C'est nos affaires, c'est genre des normes sociales, des choses qu'on a internalisées qui sont pas vraiment si personnelles que ça, finalement. Ben, j'avais vu, on dirait, moi aussi, j'ai vu passer ça un peu, ce trend-là, puis j'ai vu des filles dire... c'est majoritairement des filles, qui regrettaient de s'être fait épiler au laser parce que Oui. c'est permanent, puis là, sont pognés avec plus aucun poil, mettons, en dessous des bras ou au niveau, c'est ça, des poils Puis, pubiens. there's puis- no going back. Ben Puis là, non. t'as 45 ans puis t'as l'air d'un bébé. C'est super bizarre. Ben, c'est super bizarre en vraiment même une temps. mode. Je voudrais pas personne qui écoute ça. Tu sais, c'est un choix.
il y en a peut-être qui vivent très mal avec cette décision-là qui est comme irréversible. Fait que je suis tellement désolée pour ces personnes-là. Ça doit être vraiment difficile à vivre, en fait, je pense. Puis moi, je me rappelle m'être vraiment posé cette question-là à l'adolescence, de comme, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai comme l'impression que c'est pas correct d'en avoir. J'en avais parlé à ma mère. T'en as parlé à ta mère? Ben Qu'est-ce qu'elle avait dit? Ben moi, j'étais comme, dans le fond... Tu te t'ôter? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Genre, est-ce que je rase? Est-ce que j'épile? Puis ma mère était comme... Parce que ma mère, elle voit beaucoup de patientes dans sa pratique de jeunes femmes, puis elle voit beaucoup de jeunes femmes complètement rasées ou complètement épilées au laser. Puis elle trouve toujours ça... elle ne met pas de commentaires, évidemment, parce que c'est ses patientes, mais elle trouve toujours ça bizarre, puis elle trouve que ça fait un peu un corps d'enfant sur une femme, tu sais, dans la vingtaine. Fait qu'elle m'avait dit, tu sais, Flo, je pense que... En tout cas, tu peux faire ce que tu veux, mais prends pas tout de suite une décision que tu pourrais regretter. Parce que, oui, permanente. Ouais. Comme les gens qui se sont trop épilés les sourcils à cause de la mode d'épiler les sourcils, puis là, ils regrettent. Il y a des gens qui se font les sourcils au laser aussi. Oui, ben oui. Puis qui ont fait, là, ils doivent faire du microblading pour avoir de nouveaux sourcils parce qu'ils ont trop enlevé les leurs. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est quelque chose, là, je reviens à ça, là, tout le monde, vous allez être très surpris, mais... que c'est quelque chose qui était beaucoup dans le monde hétéro, justement. Parce que moi, en tant que personne, je vais pas parler trop de ma vie intime, là, mais en tant que personne qui fréquente juste des femmes et des personnes queer depuis très longtemps, c'est pas dans le monde, mettons, lesbien ou queer, il y a beaucoup moins d'attachement au rasage complet du bush, là. Oui. Non, c'est vrai. Mettons, dans mes amis hétéros qui sont beaucoup plus assidus à l'épilation, puis... à leur esthéticienne depuis très longtemps. T'sais. Oui. Puis, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression aussi que peut-être les personnes queer qui se sont plus questionnées puis informées par rapport à les enjeux comme d'identité et de genre sont tombées peut-être plus souvent sur de l'information par rapport à la sexualité ou à l'intimité parce que c'est des thèmes qui les habitaient. Puis finalement, ben quand tu t'informes un peu, tu apprends que les poils, c'est en fait une façon de prendre soin de toi, puis que, tu sais, on voit ça comme quelque chose d'un peu malpropre, tes poils, surtout sur les femmes, en fait. C'est très utile. Puis en fait, ben c'est pour protéger ton corps, protéger ta zone génitale des bactéries que tu as des poils. There for a reason. C'est ça, fait que c'est peut-être même plus propre d'avoir des poils que de pas en avoir. Ouh, statement! Ben... moi, j'ai lu ça, là. Ben c'est vrai, c'est pour je ça, pense que c'est la science. Les poils de tout le bras, là, ça sert à comme ramasser ta sueur. Oui, c'est ça. Tu vas peut-être puer plus si t'as pas de poils. Fait que vive les poils, peut-être. Ben vive le libre choix, puis on dirait que moi, c'est quelque chose que je veux toujours dire à ma fille, mettons, si elle me voit me raser ou genre, mettons, les dessous de bras dans la douche ou quelque chose, elle me demande pourquoi, j'ai dit parce que j'ai fait le choix. Mais t'es pas obligée. Ouais. C'est beau pareil. Tout à fait. Love it. Ben, c'est à ton tour, Cam. J'adore. Pour vrai, j'étais vraiment contente de ce sujet. Oui? J'aime ça, oui. Ça faisait quelques semaines que je voulais en parler, puis là, on avait beaucoup de sujets très féminins, donc on s'est dit on va espacer, mais cette semaine, je pense que c'était vraiment le moment, parce que tout le monde commençait à en parler. Oui, alors, bienvenue au fallait Bush. le sortir. Mais parce que, c'est ça l'affaire qu'on n'a pas dit avant que j'aille, mais parce qu'il y a eu le moment aux Oscars, je crois, ou aux Golden Globes, où il y avait, je pense que c'était la personne qui accompagnait Kanye West qui était nue avec un bush. On voyait son bush. On voyait son bush. Ça a choqué beaucoup les gens. Oui, bienvenue au Bush. J'y vais. Vas-y. OK. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouh. Flo, je Audacieux. suis maintenant assez vieille pour que des modes de ma jeunesse commencent à revenir. Wow. Parmi celles-ci, j'ai nommé les skinny jeans, les petits papillons dans les cheveux et maintenant les blogs. Wow. Apparemment, la nouvelle affaire, c'est d'être sur Substack, une plateforme qui permet aux créatrices de publier et distribuer leur propre infolettre à une base d'abonnés. Substack existe depuis 2017, mais sa montée en popularité est assez récente. Entre 2021 et 2024, la plateforme a doublé son nombre d'abonnés actifs pour atteindre 40 millions. Au Québec, dans la dernière année seulement, il y a la journaliste Vanessa Destinée, la comédienne Catherine Saint-Laurent et l'animatrice et autrice Geneviève Petersen qui ont lancé un Substack. Il y en a d'autres, il y a pas... Oui, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. C'était des exemples parmi tant d'autres, mais ça, c'est juste dans les derniers mois. Ouais, c'est fou. Mais au Québec, il y en a beaucoup d'autres, puis à travers le monde. Il y a genre Alison Roman, je pense, qui a commencé aussi, qui est une blogueuse culinaire. Il y en a dans tous les domaines. Il y en a en finance, il y en a a en maternité, il y en a en tout. Oui, parce qu'au début, c'était plus dédié aux personnes, aux auteuristes, mais là, maintenant, comme tout le monde est là-dessus. Ouais. Puis elle utilise tout à leur sauce. Vanessa fait des analyses de phénomènes sociopolitiques et Catherine Saint-Laurent en fait un genre de mood board de ses coups de cœur bouffe, déco et mode du moment. Geneviève Petersen, c'est pas clair encore où elle s'en va, mais on la suit. On la suit. Oui. La semaine passée, elle a fait un article sur sa sobriété et un article sur un monsieur qui était dépendant au cristal meth. Fait que on rate cela. Quand tu as des choses intéressantes à dire, là, C'est ça. ça va se lire.
Le fil conducteur de tous les contenus, c'est le côté très personnel des publications. On est vraiment dans l'idée des premiers blogs d'il y a 15 ans. C'est des textes assez courts, pas toujours structurés, où la personne donne son opinion ou raconte des anecdotes. Il y a comme une occasionnelle vibe de long statut Facebook. Pourtant, plusieurs personnes, comme à mon époque, arrivent à faire de l'argent avec ça. Parce que Substack propose un modèle d'abonnement payant, un peu comme Patreon. Pour 5, 10 ou même 20 $ par mois, on a accès à tout le contenu publié par la personne qu'on choisit de soutenir, plus quelques extras si on choisit le plan le plus cher. Dans le fond, c'est comme un petit paywall personnel. Mais on sait à quel point les paywalls, c'est pas toujours le truc le plus lucratif parce que seulement 10 % des abonnés qui payent pour le contenu de toutes les 40 millions. Qui n'est pas beaucoup, là. Non, pas vraiment. Reste que même si la plupart des créatrices présentes sur la plateforme font seulement un petit revenu d'appoint avec leur publication, au moins, elles peuvent le faire à leur rythme, sans infrastructure lourde ni pression de publier. C'est ça, c'est une belle façon de produire du contenu puis de le diffuser de façon pas complètement indépendante parce qu'il y a toujours la plateforme, mais je pense que ça offre beaucoup de liberté puis d'indépendance. Puis au pire, tu fais 5 piastres avec ça. C'est ça. Puis à l'ère où on nous dit que les gens ne veulent plus lire parce qu'elles préfèrent le contenu vidéo, je me demande si on serait pas un peu dans le champ. Comme les skinny jeans et les papillons dans les cheveux, les blogs étaient peut-être pas morts. On avait juste rangé ça dans notre garde-robe en attendant le bon moment pour les ressortir. Oui, c'est le retour des blogs. Ben sérieux, moi, c'est ça que je me suis rendu compte. Là, je suis allée en consulter une coupe, puis juste au niveau du design, là, it's giving Tumblr. Là. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 2 photos avec une légende, puis comme du texte pas aligné, avec écrit en gros, puis mais c'est beaucoup des infolettes aussi, non? Ben, c'est des infolettes, mais ça. quand tu l'ouvres, tu peux aussi aller sur comme un tu peux consulter dans ton browser. Oui, où sont toutes répertoriées. Tu as accès à l'historique des infolettes un peu comme un blog. Là. Comme des blog posts, mais pas un blog, là, l'époque où comme le monde les faisait designer, puis c'était beau, puis il y avait comme les premiers blogs. Ouais. Est-ce que tu payes, toi, pour un Substack en ce moment? Est-ce que tu es abonné à un Substack payant? C'est ça que je voulais te demander si toi, tu le faisais. Mais moi, non, je suis abonnée à quelques Substacks, mais je paye pour aucun. OK. Ben moi aussi, exactement. Je sais pas si tu connais Nayli. Non. J'ai oublié son nom. C'est une New-Yorkeuse qui fait des contenus sur la maternité, qui travaillait un peu dans le monde de la mode puis du lifestyle avant. Puis c'est super bon. Ça s'appelle Maybe Baby, son Substack. Je vais m'abonner. Puis tu vois, moi, j'ai juste accès un peu à l'intro, puis elle fait comme une table des matières dans toutes ces infolettes. Puis juste ça, je trouve ça super intéressant. Fait que je me dis, je pense pas que ça vaut la peine de payer, mais je pense que si j'étais peut-être une mère, je paierais. Parce que c'est des petits montants un peu comme c'est ça, Patreon, fait que ça va... Tu peux le faire facilement avec 5 $, mettons. Là. Ouais. Mais ça m'a vraiment intéressé toute cette affaire de Substack puis du nouveau rapport. Tu sais, on parle beaucoup ensemble là, ici du nouveau rapport au monde du travail. Ouais. Puis je pense que ça s'inscrit vraiment là-dedans, dans l'espèce de volonté d'autonomie, pas de pression, pas de patron. Tu sais, il y a beaucoup de journalistes aussi là, sur Substack qui ont ils étaient peut-être tannés de la pression de la salle de rédaction ou genre du monde de la pige ou tu te fais faire des commandes que tu n'as peut-être pas envie de faire ou que tu dois livrer à un moment qui ne t'adonne pas nécessairement. Puis tant qu'à faire de la pige pour, mettons, un montant dérisoire. C'est ça, parce que c'est un milieu qui n'est pas bien rémunéré de toute façon. Fait que tant qu'à ça... On s'en crisse, là. Je vais quitter. Puis s'il y a genre 10 personnes qui s'abonnent pour 10 $ par mois, ben ça me fait un petit montant tout seul où je peux écrire ce que je veux, tu sais. C'est quand même. Puis j'ai l'impression aussi que ça fait peut-être qu'on s'assume un peu plus dans le côté... l'objectivité est très difficile à atteindre dans le milieu journalistique. Il y a beaucoup de journalistes qui, j'ai l'impression, shiftent vers plus de l'opinion ou de la chronique ou des trucs plus intimes, personnels, où est-ce qu'on voit vraiment leur couleur. Puis Substack, c'est le genre de plateforme qui les sert vraiment bien pour ça. Bien, je pense que Vanessa Destinée, c'est exactement ça. Là, elle fait du journalisme un peu je sais pas, j'ai ça, le 2.0, nouveau genre, whatever, là, mais j'aime vraiment l'idée qu'elle puisse faire du journalisme autrement puis dire que cette objectivité journalistique-là, justement, n'existe pas tant. C'est ça. C'est une illusion, peut-être. Oui, puis elle a son take, puis c'est normal parce que tous les journalistes, techniquement, ont leur take. Là. L'important, je pense, c'est d'avoir une diversité d'opinions et de points de vue dans la façon dont on s'informe. Tu sais, moi, je pense que la notion de la diète médiatique est quand même vraiment intéressante puis importante, puis faut qu'on fasse un effort de pas juste s'intéresser aux personnes qui nous rejoignent en tout point, tu sais. On parle de la crise des médias, mais c'est vraiment aussi une nouvelle manière d'approcher l'information. Là. Je sais que c'est pas juste des journalistes qui sont là-dessus, là, mais... Ou même le contenu, là. C'est ça, je trouvais ça le fun de voir qu'en fait, les gens ont quand même envie de lire. Comme Catherine Saint-Laurent, elle fait des TikTok qui sont populaires, mais elle écrit aussi, puis les gens ont envie de la lire, puis ont envie de savoir ce qu'elle fait dans sa journée. Puis ça fait un peu journal intime, mais... C'est comme le fun d'avoir accès à ça aussi, des fois. Bien, vraiment. Puis aussi, je trouve que dans le contexte de C18, c'est le fun que les gens, genre, revalorisent un peu le rapport direct aux médias ou aux journalistes. Tu sais, on a perdu un peu
nos plateformes qui nous permettaient d'être en contact avec notre audience. Fait que les gens retournent vers comme l'infolette, le courriel, le contact direct. Je pense que c'est bon pour les médias en général. Ben, parce que je pense que tu as plus le goût aussi de payer pour... Mettons, j'aurais plus le goût de payer 5 $ que je sais qu'il va dans tes poches à toi. Ouais. C'est ton 5 $ que des fois de payer, mettons, je sais pas, 20 $ par mois pour la presse. Ouais. Mais j'ai pas envie de lire tout le contenu de la presse. Ouais. Je voudrais juste lire 10 articles par mois. Ouais. Puis, je sais pas ce qu'ils font exactement avec cet argent-là. Tu sais, c'est pas que je suis contre la presse, là. Je suis pour payer pour les médias et le contenu médiatique. Je trouve qu'on devrait payer pour, là, mais... je pense que c'est ce qui rassure le public parfois, c'est de savoir que l'argent qu'ils te donnent va directement au créateur. Oui, vraiment. Ben, c'est très intéressant. Moi, ça fait longtemps que j'ai comme un œil sur Substack puis que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Fait que c'est cool de constater l'espèce d'enthousiasme en ce moment autour de la plateforme. Tu t'en partirais-tu un? Pas en ce moment, parce que nous, on produit déjà des infolettes qui sont tellement cool. Abonnez-vous aux infolettes de Mollo et 4,95. C'est vrai, j'y raconte ma vie. On met beaucoup d'amour là-dedans. Mais qui sait, je pense que si j'avais pas de projet d'infolette, je m'en partirais peut-être un sur Substack. C'est vraiment pas compliqué. T'as pas à faire de design. C'est ça, c'est assez accessible. C'est très accessible. OK! C'est-tu le moment où on a qu'à notre invité? Oui! Cette semaine, on a invité notre collègue chef de la plateforme Dehors, Naomi Auger, pour lui demander c'est quoi, dans le fond, le problème avec Strava, parce que je pense qu'elle a une opinion là-dessus. J'arrive. Elle arrive, elle s'installe avec nous. Bonjour, Nao. Salut les filles! Bonjour, merci! Comment va votre bouche? Joke. Excusez. Toi, comment va le tien? Ah, mon Dieu. Bien. Ouais, je suis désolée. Non, c'est parce que j'avais compris bouche comme dans mon genre, visage. j'étais allée au comme, dentiste il y a 2 semaines, puis ça allait bien, j'avais pas trop de tartre. Ah ouais? Mais toi, Nao, il paraît Ouais. que tu as vraiment une opinion sur la touffe. Mais non, mais c'est ça, je voulais emmener le sujet, mais j'ai une opinion sur la touffe, mais je sais pas si j'ai envie de la partager. Je sais pas. Ben, t'es bien Pourquoi? partie. On dirait que t'as ouvert la porte, puis on est comme entre dans cette pièce. Écoute, je suis contente de savoir que la bouche revient. J'espère que ça va pas déranger la jante masculine parce que mon opinion est tranchante. Je pense que les hommes que ça dérange, la bouche, c'est des hommes qui n'aiment pas profondément les femmes. Parce que si t'aimes une femme, si t'aimes tout ce qu'elle est, ça va pas te déranger qu'elle ait du poil, selon moi. Mais tu peux avoir des préférences, mais je trouve que c'est pas... En tout cas, Ça vient juste si t'es vraiment en amour avec quelqu'un, là. T'apprends Genre, comme il y a elle est. des affaires que tu t'en fous, vraiment. Honnêtement, vraiment. Si le désir est là, si t'as comme... En tout cas, c'est mon opinion. Ben, c'est vraiment un red flag. En général, je pense que les gens qui pensent que les gars ou les filles ne devraient pas X, Y, Z. Là. Oui, en effet. Genre, les femmes ne devraient pas avoir de poils ou les hommes devraient toujours... Tu peux avoir des préférences, là, mais Oui. c'est vrai qu'en effet, vivre et laisser vivre. Ben, laisse les gens... Surtout pour une affaire aussi intime que ton entrejambe, s'il vous plaît. Je pense qu'après, c'est dans chaque relation aussi où ça peut être discuté peut-être où, genre, si tu as trop de poils, certaines pratiques pour moi sont inconfortables. C'est quelque chose qui se dit. Mais Tout à fait. Vraiment. je pense que ça, c'est quelque chose qui se dit, mais tu pourrais pas dire ça m'écoeure, tu sais, ça peut... Ouais. C'est comme, pourquoi, en fait? Pourquoi, en fait? Pourquoi ça Questionne-toi. Reviens. Toujours est-il. On est là pour parler du travail. Ça dépend De la de son champ touffe à d'expertise. Strava. Ben, dans le fond, là, on parle de Strava parce que c'est aussi le printemps et donc, ben, qui s'en vient, les gens vont recommencer à courir dehors et donc à utiliser Strava. Mais c'est quoi Strava à la base? Et est-ce que tu l'utilises? Oui, Strava, c'est une application de tracking. C'est comme une application avec un GPS intégré que les gens prennent pour... ben justement, avoir des statistiques sur leur course. Là, ça te permet de savoir tu as couru à quelle pace, tu es allé à quelle vitesse, tu as fait quoi comme distance, puis c'était quoi le dénivelé. Puis après, tu as la possibilité de le partager avec les gens qui te suivent. Fait que ton activité se retrouve sur ton fil. Puis ça peut être une activité comme la course, mais ça peut aussi être le ski de fond, ça peut être une marche, ça peut être du yoga. Là, aujourd'hui, il y a même une fille qui a traqué un accouchement là, sur Strava. Fait que tout peut être traqué. Fait que c'est ça, ils partagent ça. Puis après, ben, les gens, ils peuvent envoyer des kudos, ce qui est l'équivalent d'un like. Ils peuvent commenter, félicitations. Fait que ça devient vraiment comme un réseau social là, où est-ce que les gens échangent entre eux et se comparent. Et moi, je n'avais pas Strava quand je suis arrivée en poste. Ça va faire 1 an que je suis chef de dehors. Puis on me l'a... C'est un prérequis. On me l'a comme un peu reproché. Comme, voyons donc, t'es chef de dehors puis t'as pas Strava. Puis j'étais comme, wow, OK. Fait que là, j'ai téléchargé Strava, mais tu sais, je fais vraiment attention parce que je sais que ça peut devenir toxique. Puis moi, ma relation avec le sport, elle est saine. Puis je tiens à ce qu'elle le demeure. Fait que je fais très attention à qui me suit. Puis je m'en fous vraiment de pas avoir beaucoup de... Moi, j'ai pas Strava, mais est-ce que tu peux accepter et refuser des gens? Genre? 100%. OK. Vraiment. Ça peut être... c'est privé, dans le fond. Oui, Okay. vraiment. Ouais. Ben,
Je sais pas, peut-être que c'est comme Instagram que tu décides, mais moi j'ai l'option de choisir. Puis tu peux décider aussi d'enlever des gens, là, tu sais. Si tu deviens trop conscious de voyons qui... Parce que c'est quand même relativement intime, là, je veux dire. Qu'est-ce que tu fais? Dans quel quartier tu te tiens? Tu sais, moi, c'est ben, juste en enjeu de sécurité. Aussi. Ouais, moi, je le vois. Mettons que t'es une femme seule, tu vas pas dire j'ai couru, tu sais, je suis rendue là en ce moment. Il enregistre jamais ton adresse. Il y a tout le temps comme un petit buffer, mais même à ça, tu sais, si cette fille court beaucoup dans, genre, Ville-Marie, ben, c'est que j'habite là. Puis l'affaire aussi, c'est que les gens deviennent complètement dingues. J'ai déjà entendu une fille que son ex la stalkait sur Strava. Puis je pense qu'elle s'était fait un nouveau chum qui était comme dans Villeray, puis elle passait beaucoup de temps dans ce quartier-là, puis il avait fait un commentaire genre « Ouais, qui t'a rencontré? » Ça va jusque-là, là. Ouf! Ouais. C'est beaucoup. Puis il y a des dérives, là. Je parle beaucoup, là, c'est un monologue. Non, mais c'est qu'on est là pour en parler, puis ça nous intéresse. C'était tellement ça, est-ce que c'est toxique? Ben j'imagine, parce que si les gens se comparent... je trouve que les performances sportives, c'est tellement personnel, mais moi, je trouve en plus, ça varie tellement selon, mettons, mon cycle menstruel. Tu sais, mettons, quand je vais être chez SPM, j'ai bien moins performante. Puis, tu veux pas que les gens se mettent à se juger, genre, hey, son c'est moins bon. Mais les gens le font. C'est ça l'affaire, c'est que les gens se permettent des commentaires. Puis après, tu sais, si, mettons, là, ça arrive des fois là, que c'est pas une science exacte, ce travail, avec ça se peut que ça ait arrêté d'enregistrer. Puis là, les gens le justifient, sont comme, ah ouais, les 2 derniers kilomètres n'ont pas enregistré, mais au final, j'ai fait 10. Ou il y a des gens qui vont comme courir, arrêter, prendre une pause, recommencer. Mais là, leur pace compte pas la pause. Fait c'est que comme triste. tu triches un peu, tu te mets cette pression sociale-là pour montrer que, hey, regarde, j'ai fait cette course-là avec un pace de 4 points, je sais pas quoi. Là. Mais on s'en fout. Qui t'impressionne? Je sais pas. Mais en même temps, je trouve que ça peut être une belle motivation. Ben c'est ça, on voulait te parler aussi des côtés positifs. C'est ça. Il y a des côtés positifs parce que tu vois ta progression. Moi, c'est ça le côté positif que qui me frappe. Là. Le premier, c'est que tu peux, entre toi et toi, voir comment tu as progressé ou dégraissé, mais je pense que la majorité du monde, s'ils sont constants... Puis je pense que l'application t'envoie aussi des petites notifications, des fois en mode let's go ou comme. Moi, j'ai pas ça. Non? J'ai aucune notification sur mon téléphone. Tu peux avoir genre. Est-ce qu'il te texte? Oui, est-ce qu'il te texte? C'est sûr que oui, genre, hey, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Genre, enfile tes souliers. Enfile tes souliers. Un petit jogging. Je me suis cassé la jambe. Ça, pour vrai, on pourrait nous le dire. J'ai aucune idée si ça envoie des notifications comme ça. Moi, je trouve ça personnellement insupportable, mais. Ça peut être, oui, en effet, une motivation. Puis aussi, tu vas courir en groupe, ça te permet de connecter. Il y a des couples qui se sont formés sur Strava. Ça peut être vraiment une application de rencontre. Ouais, vraiment. C'est cute quand même. Comme n'importe quel réseau social, c'est devenu un réseau social, mais sous le thème du sport puis de l'activité physique. Mais là, il paraît qu'il y en a même qui font du Strava dans leur voiture. Ah ouais? Ben, qui font des fausses courses, genre qui se promènent. Ben, il y a des gens qui paient des jockeys, là, des gens pour courir pour eux. Ça, c'est pas vrai, je ne peux pas croire. Ici, au Québec ou genre aux États-Unis? Ça a été reporté aux États-Unis. Au Québec, je ne sais pas s'il y a des cas, mais c'est sûr que oui. Quelqu'un qui a fait des services comme... qui est riche, hein? Oui. J'ai juste envie de tellement faire un câlin à cette personne-là qui a payé quelqu'un. C'est tellement triste. Oui, c'est triste. C'est vraiment triste. À quel point l'opinion des autres est importante pour toi? Trop. Ou c'est que tu un break. Je sais pas pourquoi tu ferais ça. Ou, tu sais, je sais pas, tu t'es imposé un défi, cette journée-là, tu peux pas aller courir. Mais on s'en fout. Mais c'est ça, c'est pas grave. C'est la justification, je pense, qui est triste ou qui est peut-être plus toxique. C'est le sentiment que les gens ont l'impression de devoir justifier leur non-performance ou leur absence. Puis, savez-vous à quoi ça me fait penser? Goodreads. Oui. Genre, Letterboxd. C'est vraiment ça. Jumelles. C'est comme... transformer des moments qui sont supposés être vraiment du self-care, des moments pour soi, de divertissement. Un hobby, là? Ben oui, en une affaire de performance. Alors que comme... Ben, peut-être que... Ou est-ce que tu invites les autres, tu invites le regard des autres? Je pense que c'est là le problème, tu sais. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens aussi qui tombent même là-dedans, juste dans leur quotidien avec les stories Instagram. Genre, regardez ce que je fais. Regardez toutes les choses que je fais, toutes les choses que je vis. De ça. Moi, je t'en ai de ça. Ouais, les gens qui montrent partout où ils sont, puis comme... Moi, j'ai comme vraiment ralenti ça dans les 2 dernières années, mettons, puis je suis vraiment contente. De juste faire une activité et ne pas partager ce que je fais, c'est hot. Oui, on est vraiment... Try it à la maison. Défi. Faudrait que je le fasse. Moi, je souffre quand même de ça. Mais en même temps, c'est le fun des fois partager, puis tu sais, pour vrai, en plus, toi, en haut, t'es comme un peu influenceur, puis des fois, t'as partagé des endroits où t'étais, puis là, je les ai pinés, puis je suis allée après. Tu m'as influencé, là. Moi, ça me sert encore quand même, les stories Instagram, quand les gens partagent, mais je pense que c'est justement, c'est quand ça devient performatif. Oui, performer sa vie, là, on est rendu là, puis sur toutes les sphères. Fait que je sais pas, ça va être quoi la prochaine chose. Toi, Nao, est-ce que tu fais un TikTok par jour? Au début, oui. Quand je me suis lancée, c'était 1 par jour. C'était ça mon défi parce que l'algorithme, il aime ça être nourri. Puis si tu travailles avec lui, de pair avec, il va te pousser. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai comme bâti ma communauté. Puis je me mettais cette pression-là de continuer de faire un contenu par jour, mais c'est
insoutenable. Genre, je peux pas. Puis, tu sais, comme tu le disais, quand je suis dans ma semaine, je suis moins créative, ou les semaines avant, après mon ovulation, puis j'ai moins de créativité, puis là, je me mettais une pression, je me filais pas. Tu sais, tu te mets quand même sur les réseaux sociaux, il faut quand même que... t'es pas dans ton high, là. Ouais, non, c'est ça. Puis je me mettais cette pression-là, puis là, maintenant, c'est vraiment plus spontané. Puis, mais je vous avoue que s'il y a une journée que je publie pas, je vis de la culpabilité. Mais là, ça, je travaille là-dessus. Puis puis le pire, c'est que toi, c'est... Puis là, on s'éloigne un peu du travail, mais je trouve qu'il y a quand même un lien là, de comme tu performes un peu ton quotidien, mais en même temps, c'est full authentique, qu'est-ce que tu fais, puis tu te montres vraiment vulnérable, fait que je trouve qu'il n'y a rien de fake là-dedans. Mais je le fais pour comme tirer... Je le vois comme du travail, je le vois comme un travail, parce que je le sais que ça devient un métier, puis je suis quand même curieuse, je suis comme mon propre cobaye par rapport à ça, fait que c'est comme... Puis j'ai des opportunités qui viennent avec, puis j'ai un revenu supplémentaire grâce à ça. C'est quand même nice, là. Ben oui, vraiment. Fait que je le vois plus comme ça, mais oui, en effet, c'est surperformer sa vie, là. C'est ton obstacle à toi. Oui, c'est mon obstacle. Est-ce qu'il y a des choses, mettons, que tu vis, mais que tu ne documentes pas, puis tu as l'impression que là, tu les vis moins parce que tu les as pas documentées, ou qui valent moins parce que tu les as pas documentées? Au contraire. Ouais. Live, surtout avec le following que j'ai, il y a beaucoup de choses que je partage pas, puis ça les rend plus vraies. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Okay. Puis j'essaie vraiment d'être moins sur mon téléphone. Puis j'ai écouté un épisode de podcast où est-ce que justement tu disais tu donnes ton temps, puis le temps c'est la chose qu'on a le plus précieux, tu sais, de scroller, c'est du gaspillage de temps. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'en moyenne on passe 50 heures par jour 50 heures par semaine sur nos téléphones là, à juste scroller. C'est comme une moyenne là, que je sais pas qui a fait. Sur nos ordi. Ouais, sur nos ordi, c'est ça. Mais le doom scrolling là. Puis moi, je suis plus là-dessus. Alors là, je fais vraiment attention. Puis tout ce que je partage pas, on dirait que ça rend ça vrai parce que ça m'appartient. Puis je suis contente. Les gens en ligne n'ont pas accès à tout de moi. Puis c'est important. Les choses qui n'ont pas accès, je trouve que c'est les choses les plus vraies. C'est triste un peu. Ben non, mais non, moi, je trouve ça beau, contraire. Je pense qu'on finit là-dessus. Oui, c'est vraiment une belle fin. Merci, Nao, d'avoir été là. Merci. Bitcher qu'on se travaille avec nous. Vive les bouches. Ben oui, puis là, on te kick out pour closer l'affaire. Bye! Oui, ben il faut toujours le dire, il faut réviser cette portion peut-être. Oui. Est-ce que tu veux partager ton dernier contenu enregistré? Ben j'aimerais ça. C'est tellement une petite affaire niaiseuse, mais qui m'a vraiment fait rire. Je suis tellement fatiguée ces temps-ci que genre ça me prend tellement pas grand-chose. Je vais vous montrer ce reel Instagram. C'est juste une fille qui dit ça. Send this to somebody that really needs it today. Grades don't define you. You are so beautiful. You are loved no matter what. J'ai écouté ça tellement en boucle cette semaine, puis le premier, Grades Don't Define You, m'a vraiment attendrie parce que j'étais vraiment cette adolescente-là qui avait besoin de se faire dire « Florence, les notes, c'est pas important à l'école. » Ah, mon Dieu, est-ce que parce que tu faisais de l'anxiété de performance comme moi? Dans le tapis. Ben oui, moi aussi. Moi aussi, j'ai déjà pleuré parce que j'ai eu A-. C'est vrai, c'est une vraie anecdote. Est-ce que ça arrive plusieurs fois? Peut-être. Est-ce que ça arrive encore des fois aujourd'hui? Occasionnellement. OK, à ton tour. Une fois, ça c'est ma dernière anecdote que je vais te dire avant de dire OK. Oui. J'ai déjà, je vais le dire maintenant, il est trop tard dans ma carrière, mais j'ai déjà ghostwrité des travaux pour des gens à l'université. T'étais payée pour faire ça? Oui, j'ai déjà fait ça. Je pense que c'est un flex. Oui, c'est un flex. Pour des cours que je n'ai pas suivis, là, on s'entend. Fait qu'il fallait juste que je fasse le travail pour un cours que je n'ai pas suivi. Est-ce que je peux faire une parenthèse dans ta parenthèse? Quand j'avais moins de A, j'étais fâchée. C'est sûr! Pour la personne. Mais c'est sûr que t'étais fâchée. Est-ce qu'on peut parler de ton potentiel diagnostic de douance ou c'est un sujet pour une autre fois? Oh mon Dieu, ben là, je sais pas, il est pas officiel. OK, c'est comme gênant pour moi. Moi, c'est ma plus grande peur. C'est genre de finir mon diagnostic puis que ce soit comme « Gabrielle, vous n'êtes pas douée. » genre. Tu vois, genre, je suis gênée. un échec. Genre, imagine, sans comme tout le monde m'a dit que j'étais douée along the way puis la dernière personne est genre « Nous vous remettons pas cette clé. » genre. Surtout quand tu penses que t'es douée. Surtout quand tu penses que t'es douée. Bon. Mais écoute, on s'en reparle. On le reverra. C'est un psychiatre qui aura le fin mot sur cette douance. Et maintenant, OK, moi, j'avais trouvé une affaire d'Abbé Gélina pour toi, mais finalement, j'ai switch parce que hier, je suis tombée sur ce TikTok incroyable. Est-ce que toi, t'es pour ou contre le changement d'heure? J'ai pas d'opinion. Ben, Donald Trump est contre. Est-ce que t'as entendu? On a entendu très mal, mais je pense qu'il dit qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vivre. Il dit non, t'as pas beaucoup de temps. Genre, on a Daylight Savings, it's gotta go. Parce qu'imagine, t'es sur ton lit de mort et on recule l'heure, tu meurs plus vite. Bon, ça fait quel sens? C'est l'argument qui fait le moins de sens. Puis il était comme, sorry kids, granny's dead faster.
Ce gars-là, il est payé combien pour dire des absurdités comme ça aux nouvelles? Pour vrai, je suis incapable. Décédée. OK. Ah, c'était ça pour aujourd'hui. Ouais, je pense que c'était tout. Merci, Gab. Merci, Nao, d'avoir été là. Ben oui, si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micro-Mag Urbania. C'est très bon, ce segment-là, à chaque fois. Merci. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bye.